Ok, alors maintenant, nous allons maintenant payer notre fournisseur. Nous avons déjà envoyé la commande. Le fournisseur nous avait déjà envoyé la commande, tout et tout. Maintenant, c'est à nous maintenant de faire le paiement pour que le fournisseur maintenant puisse livrer notre transitaire. Maintenant, nous allons entrer dans l'application. Nous sommes déjà dans l'application. Maintenant, nous allons cliquer sur message. Le fournisseur avait fait la commande depuis. Donc, comme on n'était pas prêt pour payer, on a laissé d'abord. Donc, on clique maintenant sur comment dit-on? On clique maintenant sur message ici. Quand vous êtes prêt, maintenant, vous cliquez sur message. D'accord? On clique sur message. Maintenant, j'étais en train de discuter avec ce fournisseur-là. J'étais en train de discuter sur le fournisseur que j'ai passé commande là. C'est celle-ci, c'est elle qui est ici comme ça. Vous voyez? Donc, on clique maintenant sur son message comme ça. Et maintenant, en même temps, nous allons dévier ça vers le haut. Vous allez voir. En même temps là, il y a le paiement, le lien des paiements là, qui est toujours ici. Le lien des paiements là, qui est ici. Je vous avais montré ça avant. Donc, c'est ce lien de paiement maintenant. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important. Ce que nous voulons payer au fournisseur là, ça fait 14,50 $. Vous voyez, maintenant, on va calculer ça sur 650. Parce que quoi? Si vous ramenez le prix en francs CFA, je suppose que ça ne peut pas être, faire truc là, ça ne peut pas être truc là, mais vous allez calculer 600 pour pouvoir faire truc là, pour pouvoir mieux vous en sortir là, pour pouvoir mieux vous en sortir, il faut mettre le prix du fournisseur, le prix que le fournisseur fait là, il faut mettre ça sur 650 francs. Parce que quand vous allez vouloir faire la transaction, il y a des frais que l'application même prend d'abord. Elle va même prendre des frais. Et on fait le paiement par carte crédit dans carte UBA. Je vais vous montrer tout ça sur From. Et les cartes UBA là, UBA ou EcoBank carte et tout ça, ils prennent des frais de transaction aussi. Vous voyez. Donc c'est à cause de tout ça, on calcule ça, on calcule le dollar sur 650. Même si le dollar est à 500 et quelques 550 et tout ça, on calcule ça sur 650. Maintenant, je suppose que je mets 650 fois 14,5. Ça va être 9425 francs. Voilà. Donc, c'est 9425 francs que je vais déposer sur ma carte de crédit. Je vais recharger ma carte de crédit 9425 francs ou disons carrément 9500. Vous voyez, pour ne pas faire truc là. Parce que quand vous allez dans l'application, vous passez, vous voulez payer et que les montants sont insuffisants là, le truc vous prend des frais. Genre, la carte de crédit, quand vous cliquez en même temps là, lui prend des frais d'abord. Lui prend ses frais d'abord avant que l'argent ne passe. Même si ça ne marche pas, ça écrit échoué, lui va retirer ses frais dedans. Et c'est les frais de chaque transaction, les 215 pour la carte de crédit. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Maintenant, rapidement, nous allons recharger la carte de crédit, nous allons passer à notre paiement. Eh bien, notre carte de crédit est là, est bien rechargée maintenant. Maintenant, nous allons cliquer maintenant sur payer et effectuer le paiement. On clique sur effectuer le paiement. D'accord, on clique sur effectuer le paiement. Maintenant, vous allez voir payer maintenant. Payer maintenant. Excusez-moi, le message qui vient. Payer maintenant. On clique sur payer maintenant. D'accord. Maintenant, vous allez voir. Si c'est que vous étiez et vous avez fait ça une fois, vous allez voir les informations de votre carte qui est en haut là-bas. Mais si vous n'avez pas encore fait ça une fois, il y a que belle carte là, ici là. Avez ajouté une nouvelle carte ici. Vous cliquez là-bas et vous insérez les informations de la carte là que vous allez insérer. Je vais vous mieux expliquer ça sur WhatsApp. Et vous allez insérer les informations de la carte et puis c'est fini. Maintenant, on clique sur payer maintenant. Vous allez voir que les prix totalement payés, ça c'est devenu 14,94 $. Dans disons 15 $. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on a qu'à arrondir ça. Carrément, j'avais arrondi ça à 15 $ parce que l'application a pris ses frais. Comme je vous le disais, l'application a pris ses frais. Et c'est ça qui est ajouté à ça, 14,94 $. Maintenant, la carte de crédit aussi, ils ont des frais, ils ont pris aussi. Vous voyez. Donc c'est tout ça. C'est à cause de tout ça, on a arrondi carrément le dollar à 650 pour éviter toute perturbation lors de notre paiement. Voilà, notre paiement a été très bien fait. Le paiement a été très bien fait. Donc, vous allez voir, paiement reçu. Donc, nous allons faire une capture d'écran comme ça pour garder. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons sortir. Nous allons sortir. Après la capture d'écran là, nous allons sortir et nous allons retourner maintenant. Vous allez voir ici.
quand vous allez actualiser, avant là, et je pense avant c'était le truc qui était au niveau ici là, et c'était le niveau des contrats. Quand vous avez discuté avec le fournisseur, c'est le fournisseur fait le contrat, donc le contrat a été bien fait, ça reste vous maintenant qui a fait le paiement. Maintenant vous allez voir que tout à l'heure même là, ils vont ramener le truc, et ils vont, voilà, en même temps ils ont ramené que ils ont noté que j'ai déjà fait mon paiement. Vous voyez, non? Ici vous voyez que le trait jaune là est passé ici maintenant. Voilà, donc maintenant le paiement est fait. Maintenant, quand l'expédition sera faite, votre transitaire, ça va noter ici, ça va quitter, le jaune va quitter, et le jaune va maintenant noter que ici comme ça que vous avez, votre truc là a été fait. Donc tout c'est sur Alibaba. Maintenant nous allons retourner en arrière, nous allons entrer dans la discussion chez le fournisseur. Voilà, je vais écrire bonjour. Voilà, j'écris bonjour. Je viens de faire mon paiement. Voilà, je lui envoie ça. Maintenant en même temps là, vous allez écrire non prénom. Vous mettez votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone votre numéro de téléphone. Je vais envoyer l'adresse de mon fournisseur, de mon transitaire qui est au Bénin, donc j'écris le numéro du Bénin. D'accord. Maintenant, pays et truc là, transport. C'était pas bateau, j'écris bateau. D'accord. Quand vous écrivez votre nom là en français, regardez si ça a bien écrit en anglais et ça a bien répété ça en anglais avant d'envoyer. J'écris le nom, prénom, numéro de téléphone et maintenant j'envoie. Et j'écris en même temps, écrivez ces informations sur mon colis. Et envoyez-moi une photo de ça, s'il vous plaît. Voilà. Envoyez-moi aussi, et putain, j'ai mal écrit, hein. Vous allez voir que, donc quand vous écrivez, vous devez faire attention à ça. C'est en bas, on écrit complètement en bas pour que ça puisse traduire. Là où ils ont écrit, et tapez ici pour traduire là, c'est là où on écrit. Donc quand vous écrivez en haut là, ça ne traduit pas. Voilà, donc je vais copier, je vais renvoyer. Voilà. Maintenant, je vais lui écrire envoyez-moi aussi le numéro de suivi. Voilà. Eh bien, vous écrivez toutes ces informations là comme ça et vous envoyez ça au fournisseur. Maintenant, quand lui va venir, il va voir que vous avez déjà fait votre paiement et en même temps, il va continuer par discuter avec vous. Il va préparer le courrier, il va écrire les informations là et les informations que vous lui avez données là. Il va écrire ça et coller ça sur votre colis. C'est très important. C'est très important. Pour ne pas perdre votre colis, écrivez ça, n'oubliez pas, écrivez ça et envoyez-lui ça. Il va faire tout là, il va coller ça sur votre colis avant d'expédier votre colis. Sinon, quand il va expédier le colis comme ça, votre colis ne sera pas identifié. Voilà. Donc, vous allez lui demander après le numéro de suivi. Le numéro de suivi, c'est quoi? Le numéro de suivi, c'est ça que vous allez utiliser après. Et fait truc là. Et pour pouvoir tracer votre colis sur votre transitaire. Maintenant, vous lui demandez, après avoir écrit les trucs sur le colis là, que de vous envoyer une photo. C'est nécessaire. Vous lui demandez une photo. Parce que le transitaire peut demander après. Maintenant, quand vous prenez, il vous envoie la photo, vous enregistrez la photo, vous gardez. Voilà.